Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, c'est avec Sainte Catherine du Mont Sinaï que nous fêtons, où nous allons nous rejoindre donc en Égypte et prier avec tous les moines de ce lieu. Heureux, heureux les pauvres qui t'ont suivi, Jésus, lumière des nations. Heureux ceux qui t'ont donné leur vie, car le royaume leur appartient. Heureux ceux qui sont affligés et dans l'épreuve espèrent en Dieu. Ceux qui auront persévéré recevront la couronne de vie. Heureux ceux qui sont réconciliés et qui sans cesse sont pardonnés. En Christ ils goûteront le repos près de son cœur miséricordieux. Heureux ceux qui embrassent la croix, persécutés et méprisés. Ils ont souffert pour le nom du Christ, auprès de lui ils régneront. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Les Catherines ont de la chance ou une grâce particulière puisqu'elles ont plusieurs saints patrons. Aujourd'hui, sainte patronne, pardon. Aujourd'hui, Sainte Catherine d'Alexandrie, vierge et martyre. Nous sommes en Égypte au début du IVe siècle. Une jeune fille noble et instruite répond de sa foi devant une assemblée de philosophes païens avant de subir son supplice. Depuis le mont Sinaï, où un monastère très ancien porte son nom, son culte s'est répandu dans toute l'Église. Le Moyen-Âge en a fait une des saintes les plus populaires à laquelle sont rattachées de nombreuses coutumes. Entrons dans cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus-Christ, venu nous réconcilier avec ton Père et notre Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi, le serviteur fidèle qui a porté les péchés du monde afin que nous soyons sauvés, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi qui vis près du Père et nous attires vers lui dans l'unité de l'Esprit Saint, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu éternel et Tout-Puissant, tu as donné en exemple à ton peuple la bienheureuse Catherine d'Alexandrie, vierge et victorieuse dans le martyre. Par son intercession, fortifie notre foi et notre courage et accorde-nous de travailler avec empressement pour l'unité de l'Église. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui descendait du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une énorme chaîne.
Il s'empara du dragon, le serpent des origines, qui est le diable, le Satan, et il l'enchaîna pour une durée de 1000 ans. Il le précipita dans l'abîme, qu'il referma sur lui. Puis il mit les scellés, pour que le dragon n'égare plus les nations, jusqu'à ce que 1000 ans arrivent à leur terme. Après cela, il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. Puis j'ai vu des trônes, à ceux qui vinrent y siéger, fut donné le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui ont été décapités, à cause du témoignage pour Jésus, et à cause de la parole de Dieu. Eux qui ne se sont pas prosternés devant la bête et son image, et qui n'ont pas reçu sa marque sur le front ou sur la main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Puis j'ai vu un grand trône blanc, et celui qui siégeait sur ce trône. Devant sa face, le ciel et la terre s'enfuirent. Nulle place pour eux. J'ai vu aussi les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. On ouvrit des livres, puis un autre encore, le livre de la vie. D'après ce qui était écrit dans les livres, les morts furent jugés selon leurs actes. La mer rendit les morts qu'elle retenait. La mort et le séjour des morts rendirent aussi ceux qu'ils retenaient. Et ils furent jugés, chacun selon ses actes. Puis la mort et le séjour des morts furent précipités dans l'étang de feu. L'étang de feu, c'est la seconde mort. Et si quelqu'un ne se trouvait pas inscrit dans le livre de la vie, il était précipité dans l'étang de feu. Alors j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et de la mer il n'y a plus. De mer il n'y a plus, il n'y en a plus. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon Dieu, je m'abandonne à toi. Mon Dieu, je m'abandonne à toi. Je me rends à ton amour. Mon Dieu, que j'aime ta croix. Mon Dieu, je vis de ton amour. Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison, et l'hirondelle un nid pour abriter sa couvée. Tes autels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. Mon Dieu, je m'abandonne à toi. Je me rends à ton amour. Mon Dieu, que j'aime ta croix. Mon Dieu, je vis de ton amour. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Heureux les hommes dont tu es la force. Ils vont de hauteur en hauteur. Mon Dieu, je m'abandonne à toi. Je me rends à ton amour. Mon Dieu, que j'aime ta croix. Mon Dieu, je vis de ton amour. Alléluia, alléluia. Redressez-vous et relevez la tête.
car votre rédemption approche. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. Voyez le figuier et tous les autres arbres, regardez-les. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez que l'été est tout proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus s'adresse aux disciples avec cette parabole du figuier qui bourgeonne et tous les autres arbres. Le figuier occupe une place particulière dans l'univers biblique parce que c'est l'arbre messianique, c'est l'arbre dont les fruits sont consommés entièrement. Il n'y a pas de noyau et on mange la peau. Comme Jésus, qui se donne totalement à nous. Et comme nous-mêmes devrions nous donner totalement à lui et aux autres. Et puis, le figuier est l'un des premiers arbres à fleurir après l'hiver. Et Jésus élargit cette promesse à tous les bourgeonnements observés dans tous les autres arbres, comme signe de l'annonce de la venue du Messie. Et il compare ce printemps inéluctable à un cela. Quand vous verrez arriver cela. Ce ne sont plus les bourgeons des arbres qu'il faut regarder comme signe, mais cela. Qu'est-ce que c'est que cela? Quels sont les signes de la venue du royaume? Tout au long de cette semaine, particulièrement pendant cette fin d'année liturgique, nous entendons beaucoup de descriptions d'intempéries, de signes, d'épreuves. Et comment voir cela? Alors, première attitude, ne rien voir. Les signes de la venue du Messie, du royaume, les gens n'y font aucune attention. Ça ne les concerne pas. Ils sont centrés sur leur vie terrestre. Une deuxième attitude, c'est de ne pas arrêter de les chercher. Au risque de s'enfermer dans une pseudo-spiritualité désincarnée.
Troisième attitude, le discernement. Comme on sait discerner que les bourgeons arrivent et que l'été va être tout proche, qu'en est-il des signes de Dieu dans notre vie? Les reconnaissons-nous? Prenons conscience que Dieu est là, que son royaume est déjà là, et que nous avons nous-mêmes, ici-bas, à nous enraciner et à fleurir en vue de la vie éternelle. Qu'en est-il de notre cheminement vers Dieu? Les événements nous font-ils réfléchir au sens réel de notre vie? Ou bien les vivons-nous d'une manière indifférente? Et finalement, quelle est la finalité de notre vie? À notre vie éternelle. Croyons-nous vraiment que les paroles de Jésus ne passeront pas? Que lorsque Jésus nous donne l'Esprit Saint, nous pouvons témoigner, comme l'a fait Catherine d'Alexandrie, jusqu'au martyre. Croyons-nous que les paroles de Jésus ne passeront pas, nous garantissant que notre vie sera sauvée et que ce salut est déjà commencé dans notre quotidien? Oui, le royaume de Dieu est proche. Nous dit l'évangile d'aujourd'hui, c'est presque déjà le temps de l'Avent qui va arriver dimanche prochain. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se met le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Nous proclamons tes merveilles accomplies en la bienheureuse Vierge Sainte Catherine d'Alexandrie. Seigneur, Dieu de majesté, et nous te supplions humblement, toi qui appréciais les mérites de sa vie, accepte l'hommage de notre service par le Christ notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Sainte Catherine. En répandant son propre sang comme le Christ, elle a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant: Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Viens, Seigneur, nous t'aimons, et viens, Seigneur, nous t'attendons. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Souviens-toi de toutes les victimes du tremblement de terre en Indonésie. Souviens-toi des âmes du purgatoire. Souviens-toi des défunts des familles Pran, Guillaume, Sivieux, des Gaumes. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, et spécialement sur toutes les Catherines, pour une action de grâce, pour les vocations, pour Fernande, Catherine, Julie,
Pour les familles Plane, Guillaume, si vieux des Gommes. Pour Cécile, qui subit une opération ce jour. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici celui dont les paroles ne passeront pas. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. En participant au don que tu nous as fait, Seigneur notre Dieu, nous avons renouvelé nos forces et nous te supplions encore qu'à l'exemple de Sainte Catherine d'Alexandrie, portant dans notre corps la mort de Jésus, nous cherchions à nous attacher à toi seul, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous poursuivons notre prière avec Notre-Dame de Mian, comme nous l'avons prié hier. C'était la fête de la patronne de la Savoie, c'est pourquoi nous l'honorons pendant quelques jours. Notre-Dame de Mian, patronne de la Savoie, venez au secours de ceux qui sont dans la peine et le besoin. Rendez la force aux découragés, séchez les larmes de ceux qui pleurent. Priez pour les pécheurs que nous sommes. Assistez le prêtre dans son ministère. Intercédez pour les hommes consacrés. Obtenez-nous des vocations. Accordez à tous ceux qui vous implorent le bienfait de votre puissante protection. Ainsi soit-il. Nous nous consacrons à Saint Joseph. Ô Saint Joseph, époux virginal de Marie, vous saurez nous faire grandir en grâce et en sagesse sous le regard de Dieu notre Père et des hommes nos frères. Vous nous protégerez des embûches de l'ennemi et de tous ceux qui en veulent à notre vie. Vous prendrez soin de nos besoins spirituels et temporels, nous apprenant à tout faire pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Apprenez-nous à contempler Jésus et Marie et à leur consacrer nos vies. Comme eux, nous voulons vous aimer et vous obéir comme un Père, pour vivre dans la paix, la confiance et l'abandon à la providence. À votre école, nous voulons apprendre la sainte obéissance, l'humilité et la douceur des disciples du Seigneur, la transparence de cœur dans l'esprit d'enfance, la pureté de ceux qui ont tout donné, le zèle discret des artisans de paix et la joie des fils de Dieu. Ainsi, jour après jour, nous voulons nous préparer à contempler dans la pleine clarté les merveilles que Jésus a préparées pour ceux qui se laissent transformer à l'école où lui-même est passé. Comme le fit Jésus à l'aube de sa vie, comme le fit la très sainte Vierge Marie, nous vous confions, Saint Joseph, nos cœurs, nos âmes et nos vies. Nous voulons passer nos jours ici-bas en votre compagnie, afin de passer avec vous dans la céleste patrie, où nous ne formerons plus qu'une seule famille, celle de notre Père des cieux, en qui nous serons tous bienheureux. Amen. Marie au cœur douloureux et immaculé, Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, reine de la paix, Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, Prie pour nous et sanctifie nos familles. Sainte Catherine d'Alexandrie, Prie pour nous. à tous, bonne journée. Amen.